Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous en cette période intéressante de l'existence pour l'humain. Aujourd'hui, 30 octobre 2023. Voilà la raison de mon tirage. Et vous pourrez reconnaître le fameux tarot russe que je vous montre ici. Voilà. Celui que j'aime bien utiliser pour aller voir un peu les énergies du mois. Donc, ce qu'on va demander là, c'est je sais pas, des informations, indications, enfin, de toute façon, on nous dira bien ce qu'on veut nous dire concernant les énergies du mois de novembre 2023. Novembre 2023. Ouais. Novembre 2023. Ouh là là, regardez, une carte qui se retourne toute seule. C'est drôle. Une carte de marionnette. Ah, il va falloir que je regarde comment je... Une carte de marionnette. Bon, c'est parti. Après, ça reste du tirage général. Ça reste un tirage, hein, pas des prédictions de vérité absolue, n'est-ce pas? Prenez ce qui résonne, laissez le reste. Et puis, voilà quoi. On parle bien d'énergie, je précise. Même si... Attendez, je vais regarder quelque chose. Donc déjà, on va mettre la première comme il faut. Ça aidera peut-être pour la suite. Et j'en tire comme d'habitude. Vous voyez, pour ça, j'ai mes petites habitudes. 5. Tic, 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 tic. Novembre 2023. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ah non, mais je vais les laisser là parce que de toute façon, je vais en tirer d'autres. Ouais, on est pas mal. On est pas mal. Alors, marionnette, ok. Elles sont dans tous les sens. Oh, notre amie, la grenouille. C'est marrant, j'en ai parlé dernièrement de cette grenouille en parlant de nous. Hein, la grenouille dans l'eau tiède. Et que là, les gens commencent à réagir et à sauter en dehors de la casserole qui chauffe, Alors... Marionnettes, on va entendre parler des marionnettes, je pense, en novembre 2023. Ça veut dire quoi? Pour moi, ça veut dire qu'il va y avoir une certaine compréhension, je pense, pour les gens. Là, on voit l'orgie et tout, de ce côté, justement, toutes ces marionnettes qui ont été utilisées pour jouer des rôles. Bon, ils ont eu des rôles importants, ils ont des postes importants, ils ont eu un pseudo pouvoir pendant un certain temps, ils en ont bien profité, ils ont bien été dégueux d'ailleurs. On voit ici des choses sur les orgies. Alors, orgie, pour moi, ça représente tout le vice, tout ce qui est malsain, tout ce qui est vicié. Ouais, voilà, je vais dire comme ça. Donc, est-ce qu'on va entendre parler haut et fort de ces marionnettes, de leur participation, en fait, à toutes ces choses laides dans le monde, à toutes ces choses viciées, toutes ces choses... ouais, je pense qu'on va entendre parler de ça. Hein? On va entendre parler de choses comme ça et peut-être bien... Vu que c'est la première carte qui est sortie comme ça, qui a voulu sauter, peut-être bien que pour beaucoup de gens, il va y avoir cette prise de conscience aussi. Et puis, au-delà des apparences, savoir que ces gens que peut-être on tenait pour responsables,
ils sont que responsables de leur acceptation et de leurs actes, mais ils sont manipulés eux aussi, voyez-vous, avec la marionnette. Le chat, pardon, ouais, bah, lapsus révélateur, pour moi, le chat, c'est un sage. Bah, peut-être que nous, notre position, ça devrait toujours être, et c'est le conseil, d'être comme ce chat, d'observer, d'être attentif, de voir ce qui se passe, mais d'être... le chat, il est sage, il est tranquille, mais il est toujours alerte, hein. Il est toujours prêt pour sauter sur quelque chose, pour changer si ça lui convient pas. Lui, il sait, comment dire, il sait euh, faire le choix de rester observateur, mais de ne pas se laisser impacter. Si ça ne lui convient pas, ben, il va changer d'endroit, puis il va aller regarder ailleurs. Moi, je pense que c'est ce qu'on nous conseille. Je pense qu'il y a des choses qui vont sortir, des choses peut-être moches pour certains, un peu glauques, un peu lourdes. Mais si vous pouvez observer ça en disant « Waouh, c'est bien que ça sorte », mais sans que ça vous touche, c'est parfait. Si ça vous touche, bon, changez d'endroit, regardez ailleurs, sortez de cette espèce de marasme. Faites comme ce crapaud là, revenez aussi à des valeurs profondes pour vous, des choses qui vous... Ouais, je mélange tout parce elle me fait penser à deux choses, cette carte, mais forcément là, elle me fait penser au coup de patte que met la grenouille pour sortir de l'eau qui chauffe. Ben, moi, je pense que ce qui va sortir, ça va permettre, mais c'est déjà sorti le mois dernier, hein, ou je sais plus en fait, ou dans un de mes tirages dernièrement. Ah ben non, ça devait être le mois dernier puisque celles-là, je les utilise pour les tirages mensuels. Eh ben pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup d'éveil. Éveil de masse, beaucoup de personnes qui voient et qui comprennent et qui donnent le coup de patte pour sortir de l'hypnose, sortir de l'endormissement, sortir de la matrice, en fait, quelque part. La tour. Que vient nous dire cette tour avec les oiseaux qui volent au-dessus? Je pense aussi que les oiseaux, là, ces échanges, je pense aussi que ça va... là, elle n'est pas en train de s'effondrer, mais moi, elle me fait quand même toujours penser, cette tour, à des gens qui se croient justement super protégés dans leur tour, ça discute, c'est en train d'échanger. Moi, je pense que ces gens qui se pensaient complètement protégés, le fait qu'il y ait des choses qui sortent, là, ça les met un petit peu en panique. On voit ces oiseaux, on va, oh là là, qu'est-ce qu'on fait? On discute, on ne sait pas. À voir. À voir, on va voir la suite, parce que là, c'est un peu... C'est pas toujours facile sur une rangée comme ça, d'y voir complètement clair. De toute façon, on se laisse guider. Le sabre, tiens. Ah ouais. Ah. La marmite qui chauffe, et puis là, on nous montre le feu. C'est rigolo, hein? Oh là là, ouais, ça chauffe. Ah, l'éclipse. Bon, ben pour moi, cette éclipse, quand elle sort, vu qu'on voit ce petit bout de jour, c'est qu'on commence aussi à y voir clair sur des choses qui étaient cachées, hein. Encore et toujours. Ouais, et ça chauffe, hein. Ça chauffe. Là, il y a le feu. Donc, il y a des choses qui risquent d'être assez chaud bouillant, comme on dit, hein. Mais toujours, pour moi, là, entre la sagesse et puis cette belle... enfin, cette belle... Les cartes sont assez sombres, mais moi, je la trouve belle, cette carte, cette belle fleur, là. Pour moi, ça, c'est positif, c'est nous, c'est notre positionnement, c'est rester dans cette attitude et dans notre propre pureté. Quoi qu'il se passe autour, hein, nous, chacun est responsable et maître de ses actes, ses pensées,
À nous de nous positionner de manière juste dans quelque chose de pur. Là, l'homme, le sabre, sur la marionnette et puis les orgies, ben, pour moi, ça veut dire que... Parce que celui-là, ça, c'est un homme pur, hein. Ça me fait penser au masculin sacré qui est en train de se réveiller en ce moment, qui est en train de travailler fort aussi pour l'humanité. Est-ce que l'homme reprend sa place? Eh ben, moi, je pense que oui. Et justement, c'est pour ça aussi, c'est qu'il y a de plus en plus d'hommes qui se reconnectent au masculin sacré, aux choses, ben, à leur pouvoir, à leur essence, en fait. Et puis le sabre, pour moi, ça, il me fait penser à quelque chose, justement, on vient sabrer dans des choses, là. Ça me fait penser, ça me fait aussi penser à notre pouvoir, à ce fameux sabre. Faut oser aussi prendre les choses en main, hein, je pense. Il faut oser aussi défendre nos valeurs, nos envies. Et je dis pas de partir en bagarre, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais pour moi, le sabre, c'est, oui, ça vient sabrer, justement. Ça vient aussi faire du tri, couper avec des choses qui ne nous conviennent pas. Vous voyez, le sabre, pour moi, dans le symbole, je veux dire, l'archange Michael, il a le sabre, l'épée de lumière, hein. C'est pas guerre, c'est pas pour guerroyer, c'est plus pour reprendre notre pouvoir et puis sabrer, couper dans ce qui convient pas, dans toutes ces choses, dans le monde inversé, en fait. On va couper avec ce monde inversé. Mais bon, là, c'est qu'il y a beaucoup de prise de conscience, hein, pour que ça puisse arriver. Je sais pas ce qui va se passer, mais euh, on dirait qu'il y a une grosse euh, masse de prise de conscience, de gens qui commencent à voir derrière les apparences, à y voir clair, à comprendre ce qu'on a voulu cacher, à comprendre ce qui a été vicié. Non, il y a le feu, ça veut dire quand même, ça bouillonne quand même, hein. Bah, je pense que certains, euh, avant de retomber dans la compréhension et le calme absolu, ça risque de chauffer un peu, hein, les esprits là. Bon, ça, c'est quand même un cadeau, hein, un cadeau pour l'humain, ce qui est en train de se passer. Bon, ben oui, c'est un joker, c'est comme si on nous dit, ouh, alors le joker, pour moi, ça veut dire que là, c'est un mois important, le mois de novembre. Le joker, c'est comme on nous donne une chance, enfin, on nous donne, ou on se donne, ou enfin, une chance se présente, une chance à saisir, un cadeau, hein. Ben voilà, quoi qu'on voit, quoi qu'on entende, à nous de comprendre qu'il y a un cadeau, que c'est une chance, que c'est une possibilité, il y a quelque chose qui se joue d'important pour retrouver la lumière, hein, waouh, c'est beau, c'est beau. À nous de nous... Ouf, bah voyez le dragon sur le feu, on est super aidé. Alors là, c'est les mondes invisibles, c'est le monde des dragons. Ah ben voilà, là, il y a de l'aide. Et lui, je crois que ça fait 3 mois de suite qu'ils sortent, hein, les dragons. Waouh, hyper présent en ce moment. Là, c'est un appui pour moi. On nous parle d'un appui des mondes invisibles ou visibles pour certains parce que de plus en plus de gens reconnectent avec leurs dragons, avec les mondes invisibles, avec... Mais en fait, chacun fait ce qu'il veut, c'est pas important, il n'y a pas de règle à suivre, c'est dans le cœur que ça se passe. Mais c'est surtout cette conscience qu'on n'est pas seul et puis qu'il y a un sacré soutien et très puissant, même s'il n'est pas visible, pour faire descendre cette lumière sur Terre. Waouh, ouais, hein, il y a du taf. Alors, j'aime bien, là, ça bosse, hein, ça bosse. Ça bosse, ben, alors, novembre, ben voilà, mes chers, c'est encore pas novembre qu'il se passe rien. Au contraire, hein. Pour moi, novembre, il y a un événement très important, très puissant, une bénédiction, quoi, pour nous. Et justement, je pense que ça va toucher
grand monde, là. Vraiment. Ah, on continue, on va voir. Qu'est-ce qu'on veut nous dire encore? Oh, qu'est-ce que j'aime ce beau soleil. Surtout que ces cartes, comme vous pouvez voir, moi je les aime beaucoup. Hein, mais il n'y a pas beaucoup de couleurs. Donc tout d'un coup, quand on voit ce soleil-là en plein milieu, waouh, waouh. Waouh, un grand pas en avant. Boomerang, effet boomerang pour beaucoup. C'est ça le cadeau. Il y en a qui vont prendre dans les dents, je vous dis pas. Hein, qui se croyaient intouchables. Et puis là, boum, ça va tomber. Retour de l'abondance aussi pour... vous voyez? Une chance à saisir. Et l'abondance, hein, pour moi, ça ne parle pas que d'argent. Hein, pas du tout que d'argent. C'est la plénitude, vous voyez? C'est la possibilité d'un retour à la plénitude pour l'humanité. Les chouettes. Bon, pour moi, là, il y a une sorte... ça parle aussi... J'aime bien. Ça me fait penser à Harry Potter, à la magie, un peu la magie. L'âme agit. Le feu, le dragon, l'air. Waouh! Il y a tous les éléments qui se déchaînent, là. Hein. Les mondes invisibles. Et nous, on s'en rendra peut-être compte dans les... Comment dire? Si je ne vois pas passer un dragon devant ma fenêtre, par contre, une tempête, je peux la voir passer, quoi. Donc, c'est un peu comme si on nous dit, quoi qu'il arrive sur Terre, ben là, il y a déjà le feu, il y a l'air aussi. Au niveau des éléments, ça peut être tous les éléments. Il y a peut-être quelque chose derrière, une grande, grande puissance derrière. Et là aussi, voir au-delà des apparences, pas partir dans la panique. Ah, quelle horreur! Là, ça pète. Ah, quelle horreur! Là, il y a un feu. Là, il y a une inondation. Là, il y a une tempête. Qui fait quoi? Ben, qui fait quoi? Qui fait quoi? Pour moi, derrière, c'est le soutien, c'est le nettoyage. La terre, elle est complètement en train de se nettoyer, là. Et puis nous, ben, on vit sur Terre, hein, donc... Bon, notre travail, hein, ça va être de retrouver notre chemin, sortir du labyrinthe dans lequel on a été trop longtemps enfermés. Mais ça panique chez ceux qui nous avaient enfermés dans un labyrinthe. Hein. Donc, il y a le cadeau. Ben, pour moi, il y a cette possibilité, en y voyant plus clair, d'en sortir. Mais dis donc, on va... Ouh, alors elle a voulu venir toute seule aussi. On va y voir... C'est pas ça que je voulais dire. Puis il y a le miroir qui sort. C'est trop drôle. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, il y a un grand pas. Voilà, c'est ça que je sentais. Un grand, grand pas en avant en novembre. Eh ben, oui, moi j'ai dit oui, je veux bien. De toute façon, on n'arrête pas d'en faire des pas en avant. Mais là... il y a quelque chose qui va être plus visible, il me semble. Les clans, regardez, nous, on opère. Nous, ce qu'on doit faire, c'est c'est exprimer notre propre magie. Comprendre nos pouvoirs, comprendre l'importance d'être alignés, nos pensées, nos paroles, nos actes, l'importance que ça a sur le tout. Et quand on se réunit, les regroupements, mais ça, on en parle, on est dans l'année 2023, c'était l'année des regroupements de familles d'âmes. On nous conseille de continuer à nous regrouper et à œuvrer ensemble, à utiliser notre propre magie ensemble. Ça joue un grand rôle hein, pour faire descendre la lumière. C'est la clé. Ouais, bon, bah, je sais pas dans quel sens les mettre, c'est pas grave. La clé, le passage. Ouh, on passe là. Cette fois, on traverse quelque chose. Hein. Parce que j'ai l'impression que ça fait 2 ans qu'on est sur le pont. Mais quand je vois ce tirage, bah, j'ai quand même l'impression que... qu'on nous donne qu'il y a quelque chose au mois de novembre, des outils, des événements, des choses qui nous sont offertes
pour le traverser, ce pont. Hein. Miroir. Bon, ben, miroir, l'effet boomerang, miroir, ben là, je pense qu'il y en a qui vont... Ben, c'est dans les deux camps. Ce miroir, pour moi, il va dire la vérité, là. Sur qui est qui on est vraiment, qui fait quoi, qui a fait quoi, qui il y a là le besoin, excusez-moi, de se regarder en face. Hein. Pour chacun. Hein. Autant les marionnettes que les, les gens, les humains qui œuvrent pour la lumière. C'est vraiment se regarder en face, aller voir vraiment au fond de ce miroir et puis être OK avec ce qu'on voit, ben, ça permet aussi peut-être pour certains qui sont dans ce processus de transformation et tout, d'aller voir encore les petites choses à vraiment regarder en face et puis à transmuter. On continue. Le livre, bah, toujours fermé, mais toujours, il y a tout est écrit, même si nous, pour l'instant, ben, moi je pense qu'il y en a de plus en plus aussi, cette abondance, c'est peut-être aussi cette bibliothèque universelle. Il y a de plus en plus de gens qui renouent avec leur propre connaissance. La connaissance, intuitive, hein, pas ce qu'on a appris à l'école, surtout pas la connaissance comme la papesse dans le tarot de Marseille et qui sait, qui est relié, qui est dans sa propre intuition, sa propre connaissance et qui a l'accès à la bibliothèque universelle. On nous ouvre, je pense, aussi, là il y a le Joker, un accès à la connaissance universelle. Oh, c'est beau. Bon, nous, les clans, la clé, ouais, j'y ai pas lu dans le bon... j'y ai lu à l'envers, mais c'est pas important. Je vais les prendre dans ce sens-là. Hein. Les marionnettes, ok. Autant les marionnettes que les pures. Ça concerne tout le monde. Le cadeau qui est offert au mois de novembre. Un cadeau important. Un juste retour. Donc, pas besoin de vous dire que quand on dit que nos pensées sont créatrices, ben là, il y en a qui vont les prendre dans les dents. Hein. Mais, comment dire, le cadeau, il est là, il est pour tout le monde. C'est le moment de voir les choses en face. Pour moi, il y a peut-être un retournement aussi de certaines marionnettes hein, qui décident de se libérer aussi de l'emprise. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça ne sert à rien d'avoir un sentiment de, comment dire, de vengeance. Hein, si on prend nos dirigeants, allez, je prends au hasard nos dirigeants, par exemple, à qui on a pu mais vraiment en vouloir de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils font, etc. Si on voit au-delà de tout ça, en fait, eux, ils jouent un rôle important pour nous permettre de nous éveiller. C'était leur rôle. Moi, perso, j'aurais pas eu envie de choisir ce rôle. Donc finalement, au lieu de leur en vouloir, il faut aussi comprendre que c'est là, leur âme, c'est le rôle qu'elle a choisi de jouer dans cette période importante pour permettre aussi l'éveil. Donc, ça ne sert à rien d'être dans la... C'est sorti dans mon tirage, je ne sais plus, de samedi, là, le grand pardon. Ben, peut-être, voilà de quoi ça veut parler. C'est arrêter de regarder qui fait quoi et de juger, parce que là, il y a plein de vérités qui vont sortir de nouveau. Hein. Mais ce n'est pas pour qu'on parte dans la colère et dans le jugement, c'est pour qu'on comprennent ce qui s'est passé. C'est pour nous aider, nous, à évoluer. C'est ça le cadeau. C'est sortir aussi du jugement, de la division, de la guéguerre, diviser pour mieux régner. Mais si on voit au-delà des apparences, on ne peut plus nous avoir avec ça. Bon, pour moi, voilà, juste retour pour beaucoup. Maintenant, on va regarder les choses en face. On va tâcher d'aller voir en nous aussi ce qu'il y a encore à aligner au mieux. Alors, bon, là, pour moi, ça, c'est vraiment qu'on va entendre parler de trucs que moi, par exemple, quand je pense à tout ça,
ça me dégoûte, mais en même temps, le fait que maintenant ça sorte, ça me rassure parce qu'au fond, ça m'a toujours dégoûté. Instinctivement, il y a des choses qui m'ont toujours dégoûté, mais que j'ai toujours repoussé, puis que justement, on se foutait bien de ma gueule, quand, suivant quoi, parce qu'on me disait, mais toi, t'es prude, t'es coincé, t'es ceci, t'es cela. Mais alors j'étais mal qu'on me voit comme ça, quoi, hein, en fait. Mais j'arrivais de toute façon pas à faire autrement. Il y a plein de trucs qui me dégoûtaient, voilà, hein, sur le monde tel qu'il était, des choses que je ne comprenais pas. En fait, je vous parle de moi. Pourquoi? C'est pas juste pour vous parler de moi, c'est qu'il y en a plein des gens comme ça. J'arrête pas d'en croiser des gens comme ça. Moi, perso, je rencontre, viennent à moi les gens avec qui je peux en parler ou que je peux, voilà. Ouais, c'est comme ça. Du coup, si je vous parle de ça, c'est pour vous dire que je pense que j'étais pas la seule. Et puis là, du coup, ça sort, ça sort. Alors oui, c'est deg. Oui, oui, oui. Ça peut même être, voilà, hein, mais, hop, ok, il y a le premier impact, ouf, comme ça, puis après, je me pose, je me recentre, je m'aligne et je vois le bienfait que ça soit montré maintenant, parce que c'est justement maintenant qu'on va pouvoir prendre les choses en main et rétablir les choses. L'épée, pour moi, enfin le sable, là, mais enfin l'épée, non, l'épée de lumière, hein. L'épée de lumière, moi ça me fait penser à, ouais c'est ça, à l'épée de lumière, où maintenant on prend cette épée de lumière en main et on décide de couper avec toutes ces choses, de couper avec toutes ces mémoires. Je pense qu'il y a aussi des nettoyages à faire en nous par rapport à tout ça. Ça va provoquer, voilà, ça va faire remonter des choses. Et bien, ça sera l'occasion de couper définitivement avec ces choses-là. Nous, notre rôle, c'est quoi? C'est justement nettoyer toutes les mémoires de souffrance, toutes les blessures pour avancer vers la lumière, pour laisser la lumière s'installer pleinement. C'est une chance qui nous est donnée, même si ça passe par quelque chose comme ça, allez, on voit au-delà des apparences, on arrête de réagir comme ça, sans se poser, sans s'aligner, puis sans comprendre ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière, c'est tout cadeau, regarde, c'est retour de la plénitude de l'abondance pour l'humain. De toute façon, c'était écrit et c'est retour à nos propres capacités d'être connectés à la connaissance universelle. J'adore. J'adore. Ça, j'adore. Bon, qu'est-ce qu'on nous conseille, hein? Soyons sages, cultivons le beau, ce qu'on veut. Continuons, nous, à briller, à émaner, à rayonner la lumière. Hein? C'est ça notre magie à nous. C'est comprendre notre pouvoir. Notre pouvoir de... C'est une sorte... comment dire? Quand on a compris, puis qu'on œuvre comme ça avec la lumière, je suis lumière et tout, et puis je suis dans mon cœur, je suis aligné, et puis j'expanse ça vers l'extérieur, je partage, hein, je diffuse, on se réunit, on agit, parce que ces réunions, ça décuple l'intensité de ce qui est fait au niveau de la lumière, hein. Pour moi, c'est ça. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, voilà, il y en a beaucoup. Il y a des événements, hein, il y a des événements qui vont se passer. Ça va quand même bousculer, mais c'est la clé, hein. Pour moi, c'est la clé. C'est-à-dire que tout ce qu'on va voir qui vraiment bouscule, alors autant là au niveau des trucs moches, au niveau des humains, mais même au niveau de ce qui se passe dans les éléments sur Terre, tout ce qui peut bousculer, c'est aussi pour nous permettre de sortir de la matrice, hein. On est super aidé. Le feu, l'air, les éléments qui se déchaînent, c'est la clé, hein, c'est la clé. Moi, quand je vois cette rangée, je vois vraiment ce qu'on appelle la matrice, hein, l'enfermement, là,
dans lequel on était qui se déchire. Voilà comment j'y vois. Et je pense qu'il y a quelque chose d'important quand même en novembre. Hein. Bon, bah, voilà. Plus les tours de protection, ça discute beaucoup. Hein. C'est fini. Là, le jour, c'est fini. C'est fini de nous cacher. Donc, il y a quand même des choses qui vont sortir en novembre. Hein. C'est fini de nous cacher. C'est fini d'être, pour certains, protégés dans leur tour. Là, c'est terminé. Là, ça discute beaucoup. Hein. Là, ça panique parce que le jour se fait sur des choses. La compréhension pour l'humain qui se met vraiment à l'œuvre maintenant pour sortir de son labyrinthe et puis finir de traverser ce pont. Et ce pont, comment je pourrais le définir? Alors, je ne dis pas que c'est carrément en novembre, mais en tout cas en novembre, il y a une avancée sur ce pont. C'est grâce à toute cette lumière, toutes ces compréhensions, c'est le passage d'une dimension de conscience à une autre dimension de conscience. Pour moi, il y a une grande avancée en novembre. Hein. Il y a une clé, une clé. Ben, on va voir, hein. On se réjouit de voir. Enfin, on se réjouit. Oui, ben oui. De toute façon, un homme averti en vaut deux. On sait très bien dans quoi on est embarqué maintenant. Et puis, c'est plus le moment de dire est-ce que c'est la bonne direction. Hein. Je veux dire, on le sait très bien qu'on est sur la bonne direction. C'est juste que, pour moi, il y a plus de monde. Il y a quelque chose qui permet à plus de monde d'y voir clair. Là, j'ai pris quoi? J'ai pris l'oracle des 7 énergies. Révérence sacrée. Waouh. Et de nouveau la clé. Hein. Alors, je peux vous dire que moi, quand je vois cette carte, pour moi, c'est d'être dans la gratitude. La gratitude, ça va aider. Hein, ça aide à avancer. Gratitude de tout ce qui se passe. La clé, c'est la compréhension. Pour moi, hein, c'est ce que je disais avant. Guérir le cœur, ben, vous voyez hein, ce qu'on est en train de faire. Regardez, le cœur, la clé, le cœur. Waouh! Il y a une belle énergie. Ben, vous voyez, malgré tout, c'est comme... C'est presque contradictoire. C'est comme si derrière là, waouh, ça bouscule. Hein, il y a des choses qui... comme ça, qui bousculent. Et puis en fait, ben, qu'est-ce qu'on nous dit? Gratitude, tout ça, c'est pour guérir nos cœurs. Hein. C'est le moment. C'est le moment de guérir nos cœurs. On est là-dedans. J'en voulais encore une. J'en voulais encore une. Le baiser de la rose. La petite coccinelle. La bête à bon Dieu. Hein? Soyons conscients, pour moi, du cadeau qu'elle fait. C'est là, c'est comment je la vois, celle-là, moi, le baiser de la rose avec ses petites coccinelles et tout, c'est le cadeau du divin, hein, quelque part. Waouh! Et qu'est-ce qu'on a comme nombre, le 9? Ah ouais, j'aime bien le 9 parce que c'est aussi dans le calme de notre grotte intérieure qu'on nous conseille d'aller chercher cette paix, cette compréhension des choses, de la chance en fait qu'on a, de ce qui est en train de se passer maintenant, la chance qu'on a quoi. Cette gratitude, on peut aller la chercher dans le calme, dans notre intérieur, dans notre cœur, la connexion à notre cœur. Bon, ben voilà, hein, le conseil pour nous, mis à part les réunions, se réunir et œuvrer ensemble, expandre cette lumière, quoi, vraiment, et ben c'est aussi cet alignement. C'est un peu comme si on nous dit, c'est aussi dans le calme que les réponses, elles viennent, que nos connexions, elles se font. C'est pas dans l'excitation, la réaction, comme je vous disais avant. Non, quand quelque chose nous arrive comme ça, puis pouf, nous bouscule, retour en soi, ancrage dans le cœur, enracinement dans la terre-mère, connexion avec le ciel Père, et nous, au milieu, ancrage dans le cœur, laissons circuler toutes ces énergies en nous,
celle de la terre-mère, ciel-père. Soyons centrés, ancrés dans la gratitude et dans la conscience du cadeau, là. Du cadeau qui a fait à l'humanité. Hein, waouh, j'ai les mains qui chauffent. Je crève de chaud quand je vous dis ça. Super, super, ça chauffe. Qu'est-ce que je vais encore chercher? Moi, j'ai envie d'aller chercher une carte. Enfin, je verrai. Dans l'oracle des mondes invisibles. L'oracle des mondes invisibles. L'oracle des mondes invisibles. Oh là. Tiens, celle-là. La prêtresse de lumière. Sagesse galactique, rituel cosmique. Ben voilà, la grande prêtresse, ben elle me fait penser à la papesse tout à l'heure, ce que je vous disais, hein, elle. La prêtresse de lumière. Elle nous conseille d'être dans notre propre sagesse, dans notre propre lumière, de travailler nos propres rituels de lumière, c'est ce qu'on voyait avant, mais en connexion avec le tout, avec le cosmos, avec la galaxie. Nous, ce qu'on fait ici, notre rôle, tout ce qu'on peut faire, c'est dans cette conscience que c'est en lien et que ça a un impact sur le tout. Hein? On fait partie de ce tout. On est dans notre sagesse. Elle est, voilà, hein, la papesse, quoi, elle voit au-delà des apparences. Hein. Elle déchire le voile de l'illusion, justement. Elle arrive à voir, quand elle est, justement, hein, bien, quand elle est centrée, quand elle est bien, elle voit au-delà des apparences. Elle est dans la connaissance universelle. Elle est connectée au tout et à sa propre guidance. Là, c'est important, je pense, pour chacun de faire au plus juste par rapport à nos propres ressentis. Pas vouloir faire comme l'autre ou pas ce qu'on nous dit ou comme ça. Non, chacun dans notre propre guidance personnelle agit en conscience d'agir pour le tout. C'est beau, hein? C'est beau. C'est beau. Bon, on va prendre un dernier message, mais de quoi? De quoi? De l'Alliance Galactique. Un petit message pour novembre. Ben moi, c'est le chakra de la gorge qui bosse là. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Un message pour novembre 2023. Tiens, avant de prendre ça, parce qu'elle m'interpelle, mais je ne sais pas comment sont les livres. Vous savez, moi, je regarde rarement ou quasiment jamais les livres qui accompagnent les oracles. Mais dans cet oracle des mondes invisibles, j'ai pas envie de lire tout, mais j'aime bien, il y a un petit message qui s'appelle éclairage. Donc celui-là, je vais vous le lire quand même. Enfants des étoiles, votre temple n'est pas détruit. Il est rebâti par des milliers de lumières émanant des milliers de mondes lointains dont vous avez autrefois fait partie. Vivez votre vie, mais en cet instant, souvenez-vous de vos origines et du chemin divin qui vous ramènera chez vous. Ah ben voilà, ça valait la peine d'aller lire ce petit message parce que c'est vraiment beau. Vraiment beau. Waouh. Ouais, ouais. Alors, bah tiens, t'as voulu venir, ça sera toi. 33. Alors, regardez cette carte. Et en plus, j'aime beaucoup ce dont elle parle. Dernier message pour le mois de
novembre, avec la carte numéro 33, qui s'intitule « La liberté ». La liberté qui vous attend derrière ce tunnel rempli d'obstacles, qui sont aussi des marches, n'a pas de nom, car vous n'avez aucune idée de ce qu'elle peut être. C'est une autre façon de marcher, une autre façon de respirer, de penser et d'aimer. Si vous venez de tirer cette carte, c'est pour vous dire que les soucis et les obstacles seront bientôt derrière vous et qu'une nouvelle vie vous attend. Pour vous y préparer, faites table rase de ce que vous avez cru, pensé, appris et revoyez chacune des valeurs qui vous habitent afin de vous assurer qu'elles vous appartiennent bien. Rayez ce qui ne vous appartient pas car cela ne fera que vous encombrer dans un moment où il vous est nécessaire d'être léger. Waouh, j'adore ce message et puis ça correspond complètement à ce que je ressens ces temps. Ces temps, j'ai vraiment, on a un peu l'impression de je sais pas pourquoi je dis on, oui, mais parce que je pensais à la team là-haut qui donne des messages, de se répéter. J'y vois aussi même dans les tirages hebdomadaires, où on dit toujours aux gens de faire justement table rase de ce qu'on a cru, de ce qu'on a pensé, de ce qu'on a appris. Et en fait, maintenant, l'étape, elle est très importante. Moi, je la sens comme ça parce qu'en fait, tout ce qu'on devait nettoyer qui était évident, je pense que beaucoup de gens ont déjà nettoyé. Mais c'était évident. C'était les choses les plus faciles à comprendre parce que les gens avec qui on ne s'entend pas, les lieux qui ne nous correspondent plus, le travail qui ne nous correspond pas, etc. Tandis qu'aujourd'hui, on est dans une étape plus subtile parce que aujourd'hui, c'est celle de nos propres croyances qu'on est en train de remettre en question, de ce que nous, on a cru bon, de ce que nous, on a cru juste, bien, enfin bon. Là, on va dans le profond du profond. C'est pour ça qu'il sortait ce miroir avant. C'est ce que je disais avant. C'est d'aller vraiment voir en face encore toutes les choses qui ne sont pas complètement alignées. Mais ce que je pense aujourd'hui, ce en quoi je crois aujourd'hui, ou ma vérité d'aujourd'hui, demain, elle change peut-être. C'est ça aussi la grande différence. C'est qu'il y a tout qui change très très vite. Donc ce que j'étais hier, je ne suis plus aujourd'hui. Et ça, il faut l'accepter parce qu'on nous a appris à justement pas changer, pas bouger. Le mental ego, il nous maintient tout le temps dans un espèce de pseudo-confort parce qu'il n'aime pas le changement. Mais aujourd'hui, on doit accepter qu'on change. Donc, même si hier, j'ai dit un truc à quelqu'un puis qu'aujourd'hui, je dis le contraire, eh ben, faut arrêter de juger. Ça aussi, c'est sorti dans le tirage. Faut plus juger comme on jugeait avant, tout voir, critiquer, chercher toujours la petite bête. On s'en fout de tout ça. Aujourd'hui, on change, on mute, on évolue. Donc, nos pensées, nos convictions, même nos vérités, elles évoluent. Eh ben, on accueille, parce que c'est comme ça qu'on avance, je pense. Hein. Moi, c'est un message qui me vient, qui est important dans tous ces changements. Et là, bah, pour moi, ces cartes, elles viennent vraiment bien confirmer ça. C'est super beau. Voilà, mes chers. Je pense que ça sera tout pour aujourd'hui, pour les énergies du mois de novembre 2023. Bah, je pense que tous les messages ont été donnés. Hein, et qu'il y a des choses qui vont certainement bousculer certains. Et c'est pour la bonne cause. Voilà, et ben, je vous dis à bientôt. Bye bye.